Eh bien, première médaille pour le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions de la Teranga se sont imposés ce soir au bout du suspense à l'issue de la séance de tir au but dans cette belle finale qui vient de se terminer au stade d'Olembe à Yaoundé. Sadio Mané qui a vu son penalty détourné par le gardien égyptien au tout début de la rencontre a donc offert un premier titre continental à son pays. Très belle rencontre des Sénégalais. Donc, belle victoire justement des Sénégalais au bout du suspense. Le duel africain du duo de Liverpool l'a donc tourné en faveur du Sénégalais Sadio Mané et son coéquipier Mohamed Salah, tout en larmes ce soir. On l'a également vu et on a vu également cette équipe d'Égypte qui a produit du jeu, mais soupçonné d'attendre justement la séance de tir au but. On reviendra certainement avec nos journalistes qui sont justement encore en direct du stade Olembe à Yaoundé qui débrieferont avec nous cette rencontre ce soir. Meilleur gardien de la compétition, Edouard Mendy, élu meilleur gardien, bien sûr, meilleur buteur, bien sûr, Aboubakar Vincent, le Camerounais. Et pour terminer, toujours un Sénégalais, meilleur joueur de la compétition, Sadio Mané, à l'issue de cette belle rencontre de tout à l'heure. Mais un phénomène nommé Gabaski, il a remplacé, on se souvient, El Chenaoui, le gardien égyptien qui a été blessé au cours de la compétition. Et donc, le phénomène, lui, élu homme du match de ce soir. On reviendra bien sûr sur cette rencontre de ce soir et on suivra avec vous en direct certainement la conférence de presse d'après-match du Sénégal en direct de Yaoundé. Nous aurons également, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos amis qui sont encore au stade d'Olembe à Yaoundé. Mais avant, je vous suggère, mesdames, messieurs, de suivre encore ces images, ces beaux moments de remise du trophée il y a quelques instants seulement au stade d'Olembe à Yaoundé. Nous reviendrons juste derrière, pourquoi pas commencer à débriefer cette belle rencontre de ce jour au stade d'Olembe avec probablement nos amis qui sont en direct du stade d'Olembe. À tout à l'heure. That it was here at the Olembe Sports Complex that Senegal finally entered the yard of great nations on Africa. Le stade d'Olembe qui dit au revoir au président de la République. Il y avait donc d'un côté le vainqueur. Alors que le président de la République et son épouse, Madame Chantal Biya, quittent définitivement le complexe sportif de Lembe après cette belle fête du football africain, cette belle fête dédiée à la jeunesse africaine, Charles Anyangwe, le couple présidentiel rentre au palais militaire, c'est tout est bien qui finit bien. Yes, effectively, the head of state who presided. Eh bien, vous venez de le voir sur ces belles images effectivement, du retour du couple présidentiel au palais de l'Unité après cette cérémonie au stade d'Olembe à Yaoundé, cérémonie de clôture d'abord qui a précédé cette belle finale entre le Sénégal et l'Égypte et les Lions de la Teranga qui se sont donc imposés, je vous le disais, à l'issue de la séance de tir au but. Le Sénégal qui remporte donc sa première médaille en Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga qui ont fait un très beau match cet après-midi aux nombreux supporters et téléspectateurs venus suivre cette rencontre à Yaoundé. Et donc à l'issue de cette rencontre, je vous le disais d'entrée de cette émission, Edouard Mendy, le gardien sénégalais, a été élu meilleur gardien de but. Sadio Mané ici en image, meilleur joueur de la compétition. Et puis Aboubakar Vincent, le Camerounais naturellement, meilleur buteur de cette compétition. Et en parlant d'Aboubacar Vincent naturellement, lui qui a été le sauveur de l'équipe nationale du Cameroun hier lors de la rencontre comptant pour la 3e place de cette compétition entre le Cameroun et le Burkina Faso, match qui s'est joué au stade de Fandena à Yaoundé. Et je vous propose de revenir sur cette belle rencontre au suspense étincelant hier au stade de Fandena. C'est avec André Mirabeau. Mort, les jours passent et la douleur est toujours intense. Le peuple a de la peine à oublier le traumatisme de ce jeudi noir à
Olembe, la défaite aux portes de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Le peuple doit relever la tête, surtout avec ces nuits devenues très longues et sans sommeil et ces journées très timides. Sincèrement, je n'ai pas pu dormir comme je dormais souvent. Puis, psychologiquement, j'ai été tellement touché. Nous sommes des Camerounais, on est fiers de l'être. Nous pensons qu'on est debout. Même celui qui a pleuré, les larmes de son corps ne sont pas finies. On est encore là au stade. Même si on nous tape, moi, il va toujours revenir. Par amour du jeu, par amour pour le sport, par amour pour mon équipe. Je me suis senti comme tous les Camerounais, mal. Quand on touche ton équipe, quand on touche ta famille, tu as mal. Eh bien, retour sur ce plateau et nous allons nous rendre rapidement au stade Olembe à Yaoundé pour suivre cette conférence d'après-match de l'équipe du Sénégal. Et nous revenons naturellement pour suivre ce documentaire, ce document d'André Mirabeau-Mahop sur cette victoire hier soir des Lions indomptables du Cameroun. À tout de suite. Champion d'Afrique. Boris, champion d'Afrique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqués. Mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Et remercier mon staff, j'ai voulu venir avec eux, Régis, bien sûr, Teddy, Toli, Chéri, il est là, l'intendant. Vraiment tous les gens qui sont collés à cette équipe nationale qui travaille d'arrache-pied depuis pratiquement 7 ans. Vraiment les féliciter. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Oula, beaucoup de demandes. C'est un point de presse. Allez-y monsieur. Oui. Non. Well, Coach Kelvin from... Je suis Calvin de Média de Ghana. Nous sommes parvenus, vous êtes parvenus à un moment où... Oui, je suis Calvin. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé, pendant les prolongations, que la même situation de 2019 devait se reproduire? Non, je crois que c'est deux matchs, deux rencontres très différents. En 2019, j'ai même pas eu le temps de s'asseoir, on avait déjà pris un but. Donc le scénario du match avait complètement changé, on courait derrière le score. Aujourd'hui, je crois que ce match-là, nous l'avons préparé vraiment dans tous les sens. Je dis bien dans tous les sens. On savait qu'on pouvait le gagner durant les 90 minutes, on savait qu'on pouvait aller aussi en prolongation, mais on savait aussi que c'était possible de le gagner au tir au but. L'importance pour nous, c'était de gagner ce match-là. On n'a jamais douté. On a toujours eu la foi. On a continué à travailler. On a continué à persévérer. On a continué à nous battre sur le terrain parce qu'on voulait vraiment la victoire. Et je pense que nous méritons cette victoire quand on regarde l'ensemble de cette rencontre-là. Et nous n'avons jamais douté. Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Au fond. Bonsoir coach, félicitations à l'OCC. 2002, 20 ans plus tard, c'est au Cameroun que vous soulevez enfin le premier trophée. Est-ce que pour vous, ça a une tête particulière? Je dirais que
c'est un symbole. Voilà, c'est un symbole. Mais de gagner face à l'Égypte, qui est aujourd'hui, je crois, qui a gagné 7 CAN, ça aussi c'est un autre symbole. C'est ce que je disais à mes joueurs. Donc aujourd'hui, ils ont écrit l'histoire en gagnant l'équipe la plus titrée d'Afrique et en le gagnant sur la terre camerounaise. Féliciter encore une fois de suite mes joueurs. Je le disais il y a une semaine que depuis que je suis là, je n'ai jamais eu sur ce plateau, vous le voyez, des officiels obligés de mettre un terme de façon prématurée à cette conférence de presse perturbée par des joueurs de l'équipe du Sénégal, tous en joie effectivement, qui ont rejoint leur entraîneur Aliou Cissé sur l'estrade où il donnait justement ce point de presse. Aliou Cissé très content, très ému, et lui qui fait savoir que gagner cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun est un véritable symbole, et surtout la gagner face à une équipe d'Égypte qui compte à elle seule 7 étoiles, qui a remporté 7 fois cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un autre symbole. Notons qu'après 2 finales perdues en 2002 et 2009, effectivement, les Lions de la pub, on se reparle juste après. À tout de suite. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec la possibilité, ce centre dans la
Sport, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Retour sur ce plateau, je vous le disais tout à l'heure, on va revivre ensemble cette rencontre palpitante à couper le souffle d'hier pour le compte de la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations. Rencontre entre le Cameroun et le Burkina Faso, les Lions indomptables qui se sont imposés naturellement et gagnent donc le bronze. Un match justement qui a créé beaucoup de panique dans les cœurs de nombreux supporters des Lions indomptables du Cameroun et qui ont fini par s'imposer et donner de la joie à ces millions de supporters. Retour donc sur cette rencontre avec André Mirabeau-Mab. Mort, les jours passent et la douleur est toujours intense. Le peuple a de la peine à oublier le traumatisme de ce jeudi noir à Olembe, la défaite aux portes de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Le peuple doit relever la tête, surtout avec ces nuits devenues très longues et sans sommeil et ces journées très timides. Sincèrement, je n'ai pas pu dormir comme je dormais souvent. Puis, psychologiquement, j'ai été tellement touché. Nous sommes des Camerounais, on est fiers de l'être. Nous pensons on est debout. Même celui qui a pleuré, les larmes de son corps ne sont pas finies. On est encore là au stade, même si on nous tape, moi il va toujours revenir. Par amour du jeu, par amour pour le sport, par amour pour mon équipe. Je me suis senti comme tous les Camerounais, mal. Quand on touche ton équipe, quand on touche ta famille, tu as mal. Mais comme tout patriote, il faut leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Comme pour le parcours, c'est pas obligé d'organiser, arriver en finale et aller gagner. À la fin du match, j'étais touché en tant que Camerounais, mais je suis resté sport. Donc c'est pourquoi qu'une autre personne vient aussi prendre chez nous. La vie doit continuer, le foot aussi. Les Lions ont changé de stade et ont revu à la baisse leurs objectifs. Désormais, ils ne courent plus vers la 6e étoile, mais plutôt luttent pour leur honneur, la médaille de bronze en guise de lot de consolation. The pressure is more on the host nation because the fans will be expecting something out of this particular game. When Ramadan isn't goal, you gentlemen speak about the pressure being on the host nation. Who has started all 7 games in the campaign. Timing his run beautifully at the back post. Comme on a crié sur lui, il a tremblé. Il y a le cas Choupo-Moting, il nous a rien dit. Choupo-Moting est annoncé capitaine à 14h, à 21h, il n'est plus sur la liste des joueurs. Il vient avec une équipe hasardeuse parce qu'il vient bricoler. Il n'est plus l'homme de la situation. Ce soir, il rentre. Comment il peut mettre une équipe là qu'on ne connaît pas? Il prend tous les meilleurs joueurs de Cameroun, il met au banc. Il nous prend pour le qui? C'est notre canne. Choupo-Moting comme tout. By the indomitable Lions.
Non, je pense qu'on a mis les ingrédients en première mi-temps. Après, on se rejoint au score. C'est dommage, je pense qu'on méritait au moins la 3e place. Après, c'est comme ça, c'est la loi du football. On a beaucoup reculé sur la fin et on peut s'en prendre qu'à nous. Mais c'est le football, c'est comme ça. On va corriger nos erreurs pour la prochaine CAN. Non, pas du tout. Si j'ai du manque d'expérience, voilà, on l'a vu en Europe avec plein de clubs. Et PSG, Barcelone. Et voilà, donc c'est des gens qui sont plus expérimentés que nous. Et voilà, ça arrive, c'est le football. On va essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Et on a une équipe jeune, et aimable. Et voilà, tout le monde se comprend et on vit comme une famille. C'est le plus important pour nous. Et maintenant, on va essayer de rentrer au club et travailler dur pour revenir dans les salons à venir. C'était un grand match ce soir, C'est vrai qu'on a mal commencé, mais on a montré tout le caractère que cette équipe a. Et on a remporté ce match avec vraiment la force mentale qu'on a. On est mené 3-0 à la maison dans ce stade-là mythique. Et ce soir, on a remis les pendules à l'heure. C'est vraiment un match historique. C'est vrai que l'objectif au début de la compétition, c'était de remporter la CAN. Mais voilà, c'est le foot, ça arrive. On a bien joué contre l'Égypte. On a pêché au penalty. On a fait le job aujourd'hui. Le plus important, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé aujourd'hui, de pouvoir mieux préparer les qualifications de la Coupe du Monde. Je voulais jouer ce match-là parce que, tout d'abord, moi, j'ai pas peur. Je voulais jouer ce match-là pour montrer que ce groupe-là a beaucoup de caractère. On voulait tous jouer ce match-là, on voulait tous bien finir ce match. J'ai eu la chance que le coach me mette. Je suis content. Je suis content de la performance du groupe, en tout cas de la réaction. Et c'est important, c'est quelque chose qu'il faut garder pour mars. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des 3e places qui dépassent des premières. Honnêtement, gagner de cette manière, c'est incroyable, c'est quelque chose de bien. On a démontré que nous sommes forts mentalement, que nous sommes une équipe unie. Je suis très content de nos individualités, je suis content de jouer avec ce groupe. Pour moi, c'est un honneur de représenter mon pays. Pour moi, c'est un honneur de faire partie de ce groupe. Et honnêtement, ce groupe vit très bien. Il faut protéger ces gamins. Et comme je l'ai dit en conférence de presse hier, s'il y a quelqu'un sur qui on devrait taper, s'il y a quelqu'un sur qui on devrait tirer sur moi, je suis prêt à recevoir les critiques des 27 millions de Camerounais. Donc le plus important pour moi, c'est la victoire. Aujourd'hui, on a gagné. Ça libère, ça soulage beaucoup de gens, ça nous. C'est une motivation extra pour les matchs à venir. J'ai parlé franc avec le coach et je lui ai expliqué que je suis toujours très frustré et aussi un peu triste comment les choses se passaient. Pour moi, c'était même un manque de respect. Et il faut être bien et libère dans la tête pour aider l'équipe sur le terrain. Et je lui ai dit, je me sens pas bien aujourd'hui pour tout donner. Et je voulais à 100% qu'on gagne ce match. Il fallait mettre des joueurs qui peuvent vraiment, qui sont libres, qui peuvent tout donner. Et tout à cause, j'ai observé beaucoup de choses depuis un moment. Et surtout en quart de finale et demi-finale, le coach m'a montré qu'il ne compte pas sur moi. Je suis confiant de moi, je ne suis pas un joueur de 18 ans. Et ça m'a fait... Nos amis de Yaoundé sont en ligne, ils sont en direct du stade Olembe où vient de se terminer la rencontre de ce soir. Aimé Catherine Moukouri, Mathieu Fangwa, Yves Chamade, Marc Chouamo et les autres. Bonsoir. Qui écrit une très belle page de son histoire ce soir. Les Lions de la Teranga remportent leur premier trophée, le premier sacre. Nous sommes encore au stade Olembe dans la salle média, comme vous pouvez le voir tout juste derrière moi. Et à côté de moi, un confrère qui nous vient du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors forcément, c'est la plus belle nouvelle de ce début d'année. C'est toute une fierté pour le peuple sénégalais et pour vous aussi. Oui, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un immense plaisir, mais surtout une sorte de soulagement parce que enfin le Sénégal vint 2 fois le signe indien. D'une part parce que c'est la première étoile que l'équipe va désormais avoir sur son maillot, mais surtout c'est le fait de voir le Sénégal remporter un match international, surtout au tir au but. C'est quelque chose qui nous
nous a jamais réussi, même en petite catégorie, je vous dis, et vous ne pouvez pas sortir un match où le Sénégal avait remporté cette partie grâce au tir au but. Donc c'est une double victoire en quelque sorte pour tout un peuple qui est désormais fier. Là-bas, si vous voyez les images à travers Dakar et dans les 13 autres régions du pays, c'est la ferveur. Aujourd'hui, il est déjà minuit à Dakar, mais vous sentez que les gens sont là. Même nous, ici au Cameroun, ça a été un immense plaisir pour nous, surtout de venir remporter cette victoire en terre camerounaise. Et laisse-moi vous dire que c'est un très grand symbole pour nous, tout simplement parce que, vous le savez, le Cameroun, c'est un très grand pays en matière de football. Je ne vais pas décliner les statistiques du Cameroun, mais vous savez qu'en 2002 et en 2017, nous avons été freinés à chaque fois par le Cameroun qui nous empêche de toucher le Graal. Et cette fois-ci, que le Sénégal vienne en terre camerounaise, cette terre bénie des dieux, et remporte ce trophée, le premier dans ce stade Paul Biya d'Olembe, c'est à mon sens plus qu'un symbole pour le Sénégal. Et vous pouvez imaginer ma joie. On va aussi parler dans quelques instants de votre sélectionneur Aliou Cissé, pour qui c'est certainement une grande victoire, une belle joie ce soir. Mathieu Fangoué aussi des nôtres. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Catherine Mokori. Alors, vous avez personnellement suivi cette équipe du Sénégal depuis son arrivée au Cameroun dans la ville de Bafoussam. Est-ce que vous imaginez le Sénégal soulever le sacre ce soir? C'est vrai qu'au-delà du sacre de ce soir, la première fois quand j'arrive à Bafoussam, il y a l'agent de sécurité du Tajidor, d'hôtel de Tajidor, qui est supporter du Sénégal, qui me dit que le Sénégal sera champion d'Afrique. Je lui dis, est-ce que tu dis ça simplement parce que le Sénégal est logé au Tajidor? Il me dit non, il a la ferme conviction que le Sénégal sera champion d'Afrique. Après ce soir, j'ai envie de l'embrasser très fort en lui disant, je crois que tu avais vu juste. Alors, il y avait de nombreux supporters des Camerounais qui se sont ralliés à la cause du Sénégal, cette belle nation et surtout cette belle équipe. Vous n'avez pas eu les images en direct, mais ici même dans la salle média, c'était la célébration avec toute l'équipe de Canal 2 qui est mobilisée ici. Yves Tchamadeu, André Mirabeau Mahop, Yves Nouga, tout le monde a fait la fête pour célébrer ce premier titre du Sénégal. Alors, Adama, on parle de Aliou Cissé, le sélectionneur qui avait à cœur et qui avait presque comme défi de remporter ce titre ici au Cameroun. Ouais, pour ce qui est du sélectionneur, on était en train de l'écouter tout à l'heure en conférence de presse et la première chose qu'il a dite, c'est le soulagement et justement les difficultés qu'il a eues avant d'en arriver là. Parce que comme vous le savez, vous êtes des reporters sportifs, vous savez que du côté du Sénégal, les critiques ont été parfois hyper sévères sur le sélectionneur national. Bien sûr, il y avait des exigences et je pense tout simplement que c'était à la hauteur des espérances et des espoirs des gens. C'est pour cela que donc on le critiquait. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui qu'il arrive à continuer avec persévérance jusqu'à remporter ce trophée continental, le premier pour le Sénégal, naturellement c'est une grande fierté pour lui. Et tout à l'heure il parlait justement du fait de dédier ce trophée au peuple sénégalais, tout simplement à travers toutes ces conférences de presse auxquelles j'ai assisté depuis Bafoussam jusqu'à Yaoundé. À chaque fois c'est un mot qui revenait. Il y a le peuple qui est derrière nous, il y a le peuple qui nous attend au Sénégal, il y a le peuple qui a espoir en nous. Et à chaque fois quand il terminait, quand quelqu'un lui posait la question par rapport à ces critiques-là, la seule chose qu'il disait, c'est que j'appartiens à un pays, le Sénégal, un pays qui m'a vu naître et grandir. Si malgré ces critiques-là, je réussis à leur donner la victoire un jour, je n'hésiterai pas à le faire. Et aujourd'hui, s'il réussit cette mission-là, je pense que c'est une grosse mission accomplie pour lui. Alors, il n'avait pas eu l'étoile quand il était sur le terrain, et il a d'une autre façon cette fois-ci. Mathieu Fangoué va un peu parler du parcours du Sénégal. Les débuts n'ont pas été facile pour cette équipe. Rappelez-vous que quand on arrive à Bafoussam, sur le site de Bafoussam où jouait le Sénégal, qui était logé à Bangou, pendant toutes les fois où Aliou Cissé, à la veille de match, conférence de presse d'avant-match, il y avait des critiques qui arrivaient du Sénégal. On en avait parlé, il avait dit, quand vous n'acceptez pas les critiques, c'est que vous n'êtes pas entraîneur de football. À côté de ça, il y a le fait que le Sénégal a énormément souffert de Covid. Rappelez-vous que pour le premier match, je crois que le Sénégal a joué 2 ou 3 matchs sans ses leaders, j'ai envie de dire, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, qui n'était pas présent, Ismaël Assa qui n'était pas là, je crois il était en Espagne.
il a rejoint et ce soir il est titulaire, on n'a pas compris le choix, mais finalement il a eu raison. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est une équipe du Sénégal qui a montré de très belles choses, mais qui a pris du temps pour se mettre en route. On va dire quoi? Un démarrage un peu tardif, parce que quand vous avez des joueurs comme Edouard Mendy qui débute la compétition sur le banc, et que c'est Seny Dieng qui est le deuxième gardien, qui joue les 3 premiers matchs. Seny Dieng justement qui est le 3e gardien, c'est Alfred Gomis qui est le deuxième. Alfred Gomis qui est le deuxième gardien. Quand vous avez un Seny Dieng qui joue tous les premiers matchs du Sénégal, et que dès que Edouard Mendy a été testé négatif, il a directement récupéré son poste de numéro 1, ça démontre à suffisance que Edouard Cissé avait un groupe, c'est-à-dire 11 ancrants. Et le fait que Edouard Mendy n'ait pas commencé la compétition, le fait que Kalidou Koulibaly n'ait pas commencé la compétition, ça handicapait ses choix. Mais n'oubliez pas également qu'en pleine compétition, il y a Gana Gueye qui avait été testé positif, il y a Fodé Ballo-Touré qui avait été testé positif, mais il a continué à progresser. Rappelez-vous également, le Sénégal s'est retrouvé en 8e de finale avec un seul but. Un seul. Et justement, est-ce qu'on y croyait du côté de Dakar à cette évolution du Sénégal après les débuts qui étaient compliqués, comme le rappelait Mathieu? Oui, en fait, pour cette question, je pense que c'était moitié-moitié. Il y en a qui y croyaient, par contre, il y en a qui n'y croyaient pas du tout. Je pense que, compte tenu de ce que le confrère Mathieu vient de dire, les choses étaient un peu compliquées parce que le sélectionneur, si vous avez bien observé, les joueurs, l'équipe avec qui il a entamé les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, pratiquement cette équipe avait un système déjà établi avec des hommes de base. Et juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, il perd Crépin Diatta qui était titulaire au couloir droit, victime de ligaments croisés, et Ismaïla Sarr aussi blessé et qui était hyper incertain. Et par la même occasion, il faut bien sûr, il faut tirer le chapeau, entre guillemets, entre parenthèses, au staff sénégalais d'avoir insisté à maintenir Ismaïla Sarr dans le staff. Parce que, comme vous le savez, souvent les clubs européens, Watford n'était pas prêt à libérer le joueur. Mais le Sénégal, avec ses avocats, a insisté et a fait dire le droit, parce que c'est une règle de base de la FIFA, que de libérer le joueur lorsqu'il est appelé par sa sélection pendant des dates ou des compétitions internationales. Et donc, Ismaïla Sarr aussi était incertain. Donc, compte tenu des cas de Covid, c'était hyper compliqué et de blessures par-ci, par-là. Donc, je pense que, compte tenu de tout ça, le sentiment était mitigé. Il y en a qui y croyaient parce qu'ils savaient que le sélectionneur, peut-être, il avait eu des idées en tête, mais que, malheureusement, le sort ne l'a pas épargné. Mais par contre, d'autres avaient continué par rapport à ces critiques-là, qui s'abattent sur Aliou Cissé depuis la fameuse défaite contre le Cameroun en 2017, au tir au but, lors de cette CAN-là. Et je pense qu'aujourd'hui, à partir des 8e et des quarts de finale, on a senti que le discours avait très clairement commencé à changer et les gens commençaient à mettre une pièce sur lui parce que là, il avait commencé à récupérer ses joueurs. Mathieu l'a dit tout à l'heure, Edouard Mendy a intégré le groupe, Idrissa Gana Gueye a intégré le groupe, Kalidou Koulibaly, même chose. Et on a appris l'arrivée d'Ismaïla Sarr à partir des quarts de finale. Donc toutes ces choses-là avaient fait que, très clairement, les voyants avaient commencé à être ouverts, d'autant que l'équipe commençait à marquer des buts aussi. Alors, on va parler un peu de la rencontre de ce soir, loin du parcours du Sénégal. Il faut dire que c'est une rencontre qui nous a fait passer par toutes les émotions. On s'imaginait revoir un scénario comme celui de la rencontre entre le Cameroun et l'Égypte, ou même la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match de la finale, Mathieu Fangwa? Avant toute chose, moi, je voudrais avoir une pensée pour Crépin Diatta. Parce qu'il faut le dire, c'est l'un des piliers du 11 type d'Aliou Cissé. Le fait qu'il ne soit pas là, je comprends qu'au début de la compétition avec les joueurs Covid, il y avait un peu de déséquilibre. Mais après, le Sénégal champion aujourd'hui sans Crépin Diatta, moi, ça me choque un peu. Parce que je crois qu'il a tout donné pour cette sélection jusqu'à ce que ces ligaments croisés arrivent. Avec Monaco, son club employeur sur le vieux continent. Pour la rencontre de ce soir, j'estime pour ma part qu'à un moment, il faut être honnête, se regarder dans la glace. À un moment, le Sénégal a douté. Parce que le Sénégal a dominé ce match. Et quand vous dominez, vous vous heurtez à un mur. Vous vous dites, mais est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est la bonne approche? Si ce n'est pas la bonne approche, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant que vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, il y a les Égyptiens qui ont repris du poil de la bête, ont commencé à attaquer. Malheureusement aussi, non pas, ils ont eu moins de réussite. Et
à l'épreuve fatidique de tir au but, je crois parfois que c'est la baraka, c'est la chance. C'est la chance qui... Alors c'était un moment assez redouté vu que l'affiche en elle-même, elle était assez gigantesque entre le Sénégal et l'Égypte, qui est une grande nation qui a remporté cette fois la compétition. Et cette période redoutée des tirs au but, quand on sait que l'Égypte était totalement préparée, et finalement Edouard Mendy crée la surprise. Et en nous sortant ce penalty décisif, parce que c'était pratiquement leur avant-dernier. Et alors que voilà, il fallait que Sadio Mané marque pour que le Sénégal soit champion d'Afrique. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant tout le match, j'étais avec des confrères camerounais, y compris Hervé Junior Menom. Et au fur et à mesure que le match se déroulait, je leur disais que les Égyptiens, ils vont nous amener sur le terrain sur lequel ils ont amené le Cameroun. Parce que l'équipe déroulait, essayait de se créer des occasions, mais ils étaient là, bloc bas, voire bloc médian, et procédaient par transition offensive. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le Cameroun à l'usure, malgré la fatigue qu'il est handicapé. Et donc, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire pour le Sénégal. Donc, c'est la raison pour laquelle, au début de mes propos, je vous ai dit que le Sénégal les a eus sur le terrain sur lequel ils excellent. Parce que pratiquement, ils étaient persuadés que sur les tirs au but, ils allaient battre le Sénégal. Et même nous, Sénégalais, on n'y croyait plus. En tout cas, certains parmi nous, y compris moi-même, j'étais là parce que je me disais que nous, de toute façon, les tirs au but, ça ne nous réussit jamais. Surtout devant la meilleure équipe d'Afrique en matière de tirs au but et de roublardise. Compte tenu de ce que nous avons vu contre le Cameroun, où ils ont assuré tous leurs 5 tirs pratiquement, leurs 4 tirs parce que les Camerounais en avaient raté 3. Et je me suis dit que bon, voilà. Mais après, quelque part, il y a un truc qui me disait que, mais il faut continuer à y croire parce que il n'est jamais écrit d'avance que telle ou telle équipe va battre l'autre au tir au but. Donc ça se joue sur un coup de dé. Heureusement que Bouna rate alors qu'on devait prendre l'ascendant, mais par la suite leur 4e tir a été arrêté par justement notre gardien Edouard Mendy. Et un vrai symbole, parce que je vous le dis ici sur le plateau de Canal 2, au pays, Edou n'est pas très réputé. En tout cas, il n'y a pas une connotation d'un très bon joueur arrêteur de tir de pénalty. Et justement, c'est un peu l'ironie du sort. C'est lui qui sort ce pénalty qui nous permet justement de donner à Sadio Mané la balle décisive. Donc, en dehors de ce magnifique trophée, le Sénégal s'en sort aussi avec le titre de meilleur gardien pour Edouard Mendy, justement, et Sadio Mané, celui de meilleur joueur, Mathieu Fangwa. J'ai eu la peur de ma vie au moment où Sadio Mané prend le dernier penalty. Rappelez-vous que pendant la rencontre, Sadio Mané... Il avait déjà raté Sadio Mané a la balle du 1-0. Je crois en ce moment-là, tout le monde sait qui va le mettre au fond. Mais il y a cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. La communication entre Salah et Gabaski. Et Sadio Mané manque le penalty. Il a le 5e tir. Il prend le ballon, il le met. Je dis non, mais là on est revenu à 4 buts partout. Et puis l'intensité qu'il met dans la frappe. Je crois que Gabaski n'avait pas d'autre choix que de concéder ce but. Moi, je suis content pour le Sénégal. C'est une très belle génération. C'est une très belle génération. En fait, parlant de génération, il y a je sais pas, c'est une recherche qui a montré que le Sénégal avait la plus grosse valeur marchande de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. En toute somme, pour moi, c'est un sacre mérité. Un sacre mérité sur une terre de football au Cameroun, sur une terre où on supporte énormément les Lions de la Teranga. Vous allez peut-être me trouver excessif, mais je trouve que cette équipe du Sénégal, si on garde ce groupe avec les mêmes joueurs, ils pourront aller chercher une seconde couronne en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Mathieu Fangwa, vous avez oublié que vous étiez Camerounais à un moment. C'est des faits. Je vous comprends. L'honnêteté intellectuelle, je vous comprends. J'ai regardé cette équipe jouer depuis Bafoussam. C'est pas mon ami Yves Gaston Chamade qui me dira le concret. Alors, on va prendre un dernier mot aussi de votre côté sur ce sacre. Vous avez le dernier mot puisque vous avez ce trophée que vous ramenez à la maison avec le plaisir des Camerounais.
Oui, un petit mot avant de répondre à cette question. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une semaine ou une dizaine de jours, je vous ai suivi ensemble sur un plateau. Vous-même, vous étiez présentatrice. Il y avait lui, il y avait Yves Chamade dont vous avez parlé. Et c'était un débat hyper intéressant. Et il y avait aussi un monsieur Soumaré, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai suivi cette émission du début à la fin et c'était hyper intéressant. Donc c'est un réel plaisir comme ça que je sois présentement avec vous. Mais là, oui, comme vous l'avez dit, hein, cette étoile, le Sénégal la voulait, franchement. Le Sénégal l'a voulu, le Sénégal y croyait malgré justement le sort qui s'est très souvent abattu sur cette équipe-là. Elle est allée se préparer, elle a essayé de faire le dos rond et je ne vais pas contredire ce que Mathieu a dit. Je sais qu'un trophée continental, il ne se gagne pas forcément lorsque vous avez la meilleure équipe. Parce qu'on l'a vu en 2012 avec la Zambie, on l'a vu aussi lorsque par exemple le Cameroun, à la surprise générale, remporte ce trophée en 2017. Et surtout avec des joueurs peut-être qui n'étaient pas forcément des joueurs premium, vous voyez. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a une belle perspective parce que le groupe est là. Et actuellement, le Sénégal est en train d'attendre d'ailleurs de se renforcer parce qu'il y a l'arrière droit du Betis Séville qui est Youssouf Sabaly, qui est normalement le titulaire à droite. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des blessures de Ismaïla Sarr et de Krépin Diatta, on a oublié que Youssouf Sabaly, lui aussi était blessé et à un moment donné, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il a joué son 4e match pendant 90 minutes avec le Betis. Donc potentiellement, il aurait pu peut-être être présentement avec les Lions. Donc je pense qu'avec ces belles perspectives et le jeune Bouba Kamara qui est à l'Olympique de Marseille, dont je regardais tout à l'heure la vidéo en train de célébrer la victoire des Lions, je pense qu'il y a une belle perspective, mais un petit mot pour le Cameroun. Je ne peux pas quitter ce plateau sans le dire. Je l'ai dit tout à l'heure sur le plateau de CRTV, je l'ai dit encore avec d'autres médias, il faut que nous, Sénégalais, nous remercions le peuple camerounais par rapport à ce qui s'est passé dans cette finale. On a senti qu'ils étaient derrière nous, ils nous ont soutenus, ils voulaient que le Sénégal gagne et aujourd'hui nous avons gagné. Donc chapeau au peuple camerounais. Merci à vous, messieurs, pour ce bref échange. Nous renvoyons donc l'antenne dans la ville de Douala pour la suite de ce plateau d'après finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, madame, messieurs. Merci à vous, à Olembe, à Yaoundé. Et on l'a suffisamment dit depuis le début de cette émission. Petit nouveau est venu s'inviter à la table des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, battu en finale en 2002 et en 2019. On l'a dit, le Sénégal a remporté la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations camerounaise, la plus prestigieuse compétition du continent. Les Lions de la Teranga rejoignent ainsi l'Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Soudan, le Congo, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Zambie. C'est la première fois, il faut également le noter, que depuis 2012, c'est la première fois depuis 2012 qu'une nouvelle nation gagne la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement. Donc bravo à l'équipe du Sénégal pour cette brillante victoire de ce soir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi ici justement que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours, à partir de demain, effectivement, pour des émissions de débrief de l'entièreté de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, avec naturellement tout le service des sports ici présent. Bonsoir. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tombi, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tombi, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Pipette, c'est juste à côté. Avec la possibilité
ce centre dans la préparation, participation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. Android Sport, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant.